Il est aussi un grand écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Choisis la vie, comment gérer son capital de vie. Il y a toute une série de livres qu'il a écrit. Ça fait 2 ans qu'il est avec nous ici. Et maintenant, il est en train de travailler plus dans nos provinces. C'est là qu'il tient des conférences dans nos provinces. Et nous avons voulu, pendant son passage, pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir cette parole ce matin? Ça va bien. Nous invitons Pasteur Jean-Claude. Merci, c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici avec vous. Ezali sengo makasi ya kosangana lisusu na bino elongo. Ça fait, je crois, 2 ans que j'étais venu la dernière fois. Sali mabimu bibale ayaki awa na ntango na suka. C'est toujours un plaisir d'être à Kinshasa. Mais prenez place seulement. Bozwa bisika na bino ya kovanda. Moi aussi un petit souvenir pour moi. Que je serai en Suisse. Ezali libomba kobomba ete tanga kozala na Suisse. Je viens de la Suisse et je vous présente aussi les salutations de l'église de mon petit pays. Akopesa biso pe akopesa mbote église ya mboka na ya moke. Toute la Suisse, c'est 8 millions d'habitants. Suisse mobimba ezali kaka na 8 millions d'habitants. Et la ville de Kinshasa, c'est 18 millions d'habitants. Engumba na biso ezali penza zomi na mwambe na mutoko ya bato. Et la Suisse est toute petite et votre pays est immense. Ndeke Suisse ezali pena moke makasi pe mboka na biso ezali monene makasi koleka. Mais quand nous voyageons, Pe tango babembo kaka nous voyons qu'il y a un lien qui nous unit dans tous les pays du monde. bamonaka ete ezali na nsinga oyo esangisaka biso na bamboka nyonso ya mokili. Et aujourd'hui, grâce aux missionnaires dans tous les pays du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont en Jésus-Christ. Pe lelo penda na ntina na batindami na mokili mobimba na mokili ezali na basi pe mibali oyo bazali na kati na Yesu Kristo. Alors je vous salue, je salue aussi les personnes qui nous suivent sur Facebook, par Internet. Topesi biso mbote pe apesi bandeko nyonso bazali kolanda biso na nzela ya lolonso. Je profite pour indiquer qu'il y a la possibilité de suivre des formations sur la chaîne que j'ai créée YouTube. Ezala makoki ya kolanda boye kolami na nzela ya na YouTube. Et qu'il y a aussi le site shekina.com qui contient beaucoup de livres, d'articles et d'éléments de ressources chrétiennes. Ezala pe na groupe ni shekina.com ezali na ba livre nyonso tu ya makambo ya nzambe nyonso eza na kati. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je regarde quelqu'un, un homme, une femme, ou que je me regarde moi-même, je suis toujours étonné. Pourquoi je suis étonné? Parce que quand on regarde quelqu'un, on doit se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, il avait la dimension d'une poussière. Si on prend une poussière sur le doigt, eh bien quand on regarde cette poussière, c'est la taille, la dimension que nous avons commencé à vivre. Dans le ventre de notre mère, c'est cette petite poussière minuscule qui a commencé à grandir. Et grâce à notre maman, cette petite poussière a pu se connecter à la vie. Et alors que nous sommes dans le ventre de notre maman, c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui va nous apporter l'oxygène aussi. Et comme le dit la Bible, au début, nous étions une petite masse informe. Mais tout à coup, à l'intérieur de cette petite chose, quelque chose a commencé à battre. C'était notre cœur. Notre cœur a commencé à battre. Et il y a des éléments qui ont commencé à se développer. Et si on avait pu regarder, dans une toute
petite chose comme cela. Il a commencé à avoir une tête, avec des yeux, des petits bras, des petites jambes. Nous étions en train de nous développer. Et que quelqu'un soit très grand, que ce soit le président du Congo, ou que quelqu'un soit plus petit, nous avons tous commencé sous la forme d'une poussière. Amen. Mais les choses ont continué à se développer. Et à un moment donné de notre vie, nous sommes sortis et nous sommes venus dans ce monde. Alors souvent nous fêtons notre anniversaire, mais notre vie a commencé avant. Nous sommes venus dans ce monde. Nous avons atterri ici. Pour certains c'était en Suisse comme moi. Pour d'autres comme vous c'était au Congo. Et quand on vient à la vie, moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, c'est tout petit. Quand vous prenez un bébé là qui vient de naître, c'est vraiment tout petit. Les mamans, elles ont un don pour les bébés. Mais les hommes, quand ils voient le petit bébé, ils ne savent pas trop comment le prendre. Parce qu'il est tout petit. Et si on laisse un bébé sans soin, il va mourir. Mais grâce à notre maman, nous avons reçu la nourriture. Et avec cette nourriture, nous avons pu commencer à nous développer. Au début, un petit enfant, il marche à 4 pattes. Et nous avons dû apprendre à marcher. Au début, un petit bébé, il ne sait pas parler. Il ne sait que pleurer. Et après, il apprend à parler. Et après, on a continué. Et on a dû aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire. Et on a aussi grandi en taille. Et nous avons continué la vie. Et quand on est à l'école, on apprend des choses. On grandit. Peut-être qu'après, on va commencer un travail. Peut-être qu'à un moment donné, on va rencontrer la personne de notre vie. On va se marier. Et je crois que les chaises qui sont là, c'est pour célébrer un mariage tout à l'heure. C'est juste. Il y aura 2 personnes ici qui vont passer une étape. Ils vont se marier. Peut-être qu'après ils auront de nouveau des enfants. Ça partira de nouveau de la petite poussière. Et ça continue. Oui, mais attention. Parce que ça ne continue pas toujours. Et quand on arrive vers 30-40 ans, les hommes et les femmes cherchent souvent à aller plus haut. Mais ça ne monte plus. C'est plutôt comme si on se retrouvait devant cet escalier. On a atteint le sommet. Et quand on regarde plus loin, on voit que ça descend. Par exemple, un sportif de foot, un champion de foot, est-ce qu'il peut continuer à 40 ans? Non, à 40 ans, il va courir de toutes ses forces et il va voir le plus jeune le dépasser. Parce que son corps commence à ralentir. Et plus le temps passe, eh bien, plus le corps va devenir un petit peu lourd. Et quand on regarde des personnes âgées, on va voir qu'elles marchent lentement. Difficilement, des fois, elles ont des cannes. Parce que leur corps est en train de vieillir. Quelle est l'espérance de vie au Congo?
C'est environ 60 ans. Si vous êtes un homme, c'est un peu moins que 60 ans. Et si vous êtes une femme, c'est un peu plus que 60 ans. Ça, c'est la durée moyenne d'un enfant qui va naître au Congo. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a des gens qui vont vivre plus longtemps que 60 ans. Et il y a aussi des gens qui vont vivre moins longtemps que 60 ans. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Eh bien, il y a cette parole de la Bible qui s'accomplit. Tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Tu es parti de rien et tu vas tout perdre. Mais le frère, il aime bien frapper avec les mains. Il faut frapper un peu moins parce que ça prend... Non. Il faut frapper un petit peu moins, frère. Frapper un petit peu moins des mains. Après avoir passé... En fait, la vie, c'est comme une courbe. Ça monte. Et après, ça descend. Et après, c'est la fin. C'est pourquoi la Bible nous dit... Apprends-nous à bien compter nos jours. Le jour d'aujourd'hui, tu ne le vivras plus jamais. Amen. Ce que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne attitude à avoir quand je sais que je suis venu de la poussière et que je vais retourner à la poussière? La chose la première, la plus importante, c'est de réaliser qu'on a reçu un cadeau extraordinaire. Dieu est généreux. Dieu aurait pu garder toutes ses richesses, mais Dieu est rempli d'amour. Et parce qu'il est rempli d'amour, il est généreux. Et la Bible nous dit que parce qu'il est généreux, il a créé le monde. C'est lui qui a créé le monde avec toute la vie, avec tous les animaux, avec toutes les bonnes choses qui sont dans ce monde. Et parce que Dieu est généreux, il m'a donné la vie. Il m'a donné encore. Mais ça va plus loin encore. Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné à l'homme, a soufflé en l'homme son esprit. Dieu s'est donné lui-même. Dieu a soufflé, a donné quelque chose de lui dans les hommes. Et cet esprit qu'il nous a donné fait de nous des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Nous avons reçu un cadeau extraordinaire. Dis à ton voisin, tu as reçu un cadeau extraordinaire. Quand nous comprenons que c'est Dieu qui a donné la vie, eh bien cela devrait nous conduire à la reconnaissance et à prendre conscience qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Que nous sommes le fruit de quelqu'un. C'est lui qui a l'intelligence, qui a la connaissance, qui a la puissance, qui a l'amour. Et il nous aime. Cela devrait nous conduire
avoir la crainte de Dieu. Et c'est ce que l'on voit avec l'histoire d'Abraham. Abraham était un homme comme nous. À un moment donné, Dieu va lui donner un fils. Et c'est vraiment ce que désirait Abraham. Il espérait avoir un enfant. Mais à un moment donné, Dieu lui demande quelque chose d'étonnant. Il lui demande de lui donner le fils qu'il a reçu. Pour Abraham, ça devait être terrible. Il a reçu quelque chose, il a l'enfant qu'il aime, et Dieu lui demande de le lui donner. Et moi j'imagine Abraham en train de monter sur la colline avec son fils. Il regarde son fils et il se dit c'est la dernière fois que je le vois. Mais nous le savons, Dieu va donner quelque chose. Par son amour et par sa grâce, il va donner le sacrifice. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est la révélation que Dieu est généreux. Et Dieu va dire à Abraham, parce que tu as obéi, parce que tu as écouté ma parole, parce que tu as eu foi en mon amour, je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est une attitude très importante. C'est une attitude d'obéissance. Beaucoup de gens crient Alléluia. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens disent au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est de savoir que Dieu est au-dessus de nous. Amen. Et par cette crainte de Dieu s'exprime cette connexion que nous avons avec Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'occultisme. Ils travaillent avec les sorciers. Ils ont toutes sortes d'adorations, de superstitions. Ils sont dans la crainte, ils ont des cultes. Mais si nous avons la vraie révélation, nous allons comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il est mon créateur. Il est celui qui m'a donné la vie. Il est au-dessus. Alors s'applique cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Craindre Dieu, c'est prendre conscience qu'il a tout. Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens qui essayent d'acheter Dieu. Ils apportent une offrande et ils pensent que s'ils apportent beaucoup de choses, Dieu va les bénir. Beaucoup de gens apportent des offrandes avec l'idée qu'ils vont pouvoir acheter Dieu. Tu vois, Seigneur, je fais un sacrifice. Tu vois, je fais ça. Là, je te donne 10 000, 100 000. Alors, parce que je te donne 100 000, il faut que tu envoies la bénédiction. Est-ce que c'est juste?
Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Est-ce que vous pensez que Dieu se dit, ah voilà, maintenant j'ai de l'argent, je vais le bénir? Non. Dieu a tout. Et si nous lui offrons quelque chose, la vraie manière d'offrir, c'est de le faire par amour. Par amour simplement. Je ne fais pas quelque chose pour acheter Dieu. Et c'est vrai aussi pour la prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui jeûnent pour essayer d'influencer Dieu. Il crie. Et il pense que Dieu est comme cela. Et il est en train de faire quelque chose. Et tout d'un coup, il entend crier. Il entend cette personne qui répète tout le temps. Alors il se dit, bon, il me casse les oreilles. Je vais quand même lui donner quelque chose. Non. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Et ça, c'est important de prendre conscience que Dieu me connaît. Dieu voit toutes choses. Parce que c'est lui le Créateur. C'est seulement en s'appuyant sur l'amour de Dieu qu'on peut recevoir quelque chose. Seigneur, tu as toutes choses. Tu es au-dessus de tout. Je ne peux pas exiger quelque chose de toi. Mais je sais que tu m'aimes. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que la crainte de Dieu va aussi modifier notre manière de vivre. Et notre manière de vivre avec les autres. Et on le voit avec l'histoire des sages-femmes. À l'époque du Pharaon, les sages-femmes avaient reçu l'ordre, quand un enfant juif va naître, si c'est un garçon, vous le prenez, vous le jetez dans le Nil. Les femmes avaient reçu l'ordre de mettre à mort. Et certainement que Pharaon leur avait dit, si vous ne faites pas cela, c'est vous qui allez mourir. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Un petit bébé qui va naître. Qu'est-ce qu'elles ont considéré? Eh bien, elles ont considéré que ce petit être, c'était aussi une créature de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si j'ai la crainte de Dieu, cela va m'amener à considérer les autres comme étant de la même valeur que moi. Amen. C'est-à-dire que l'amour de Dieu va me conduire à l'amour de l'autre. Et plutôt que d'être quelqu'un de supérieur, je vais comprendre que l'enfant qui est dans la rue, que la femme qui traverse la route, que le malade, que la personne âgée, que tous les hommes et toutes les femmes ont la même valeur pour Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pour lui, tous ont la même valeur. Et si j'ai un grand ministère, cela ne doit pas m'amener à mépriser les autres, mais au contraire, à servir les autres. Et c'est ce que l'on voit avec les sages-femmes. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu,
Dieu fit prospérer leur maison. Il y a beaucoup de gens qui veulent la prospérité. Vous avez même des gens qui viennent vendre des bouteilles avec de l'eau de Jérusalem. Il y en a qui vendent de l'huile avec l'onction. Il y en a qui disent apporte-moi l'argent et je vais prier pour que tu aies la prospérité. Ces gens sont quoi? Sont des voleurs. C'est des voleurs. Si quelqu'un vend l'eau de Jérusalem, c'est un voleur. Est-ce qu'on peut acheter les choses de Dieu? Vous savez que dans la Bible, il y a Simon le magicien. Quand il a vu les apôtres qui commençaient à faire des miracles, il a été vers eux et leur a dit ah mais j'aimerais acheter ces choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acheter les choses de Dieu? Celui qui croit acheter la bénédiction se trompe aussi. On ne peut pas acheter quelque chose de Dieu. Et les femmes ici, elles ont reçu la prospérité, elles ont été bénies parce qu'elles ont accompli la volonté de Dieu. Parce qu'elles ont aimé les autres. Vous avez beaucoup de gens, ils prient pour la bénédiction. Et vous avez peut-être un homme qui crie à Dieu pour la bénédiction. Mais quand il est à la maison, il frappe sur sa femme. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit que sa prière? Non, le Dieu qui m'a créé me voit à tout moment. Il entend tout. Il connaît tout. Et ça, c'est important. Vous avez beaucoup de gens, par exemple, il y a l'argent ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder. Il n'y a personne qui me regarde. Je prends. Ou alors on leur dit, tu vas transporter l'argent, tu dois amener l'argent là-bas, on leur donne l'argent, et pendant le chemin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme ça. Ils sont sûrs qu'il n'y a personne qui les a vus. Mais je vous le dis, même si c'est la nuit, même si toutes les portes sont fermées, même si vous mettez encore un tissu dessus et que vous prenez, il y a quelqu'un qui vous voit. Il y a quelqu'un qui voit ce que tu as fait et qui sait ce que tu as fait. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est d'avoir la crainte de celui qui me voit, qui voit comment je me comporte avec les autres. C'est pas le dimanche que c'est important. C'est pas que tu es assis sur la chaise que c'est important. C'est quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu es dans le transport. C'est quand tu vis que c'est important. Parce que même la nuit, Dieu voit et connaît ce que tu fais. Et ça, c'est important. Parce que la crainte de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous connaît. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 25. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Par mon attitude. Par exemple, j'ai un ministère. J'ai un ministère international. J'ai été dans beaucoup de pays. J'ai prêché à beaucoup de gens. Mais je vous le dis, si je méprise un enfant, si je passe à côté d'un enfant, disons moi je suis Jacques Daniel, toi t'es rien du tout.
je vais contre Dieu. Je deviens ennemi de Dieu. Parce que Dieu, il aime le petit enfant. Et si je méprise ce que Dieu aime, attention. Si je me crois grand, et que je pense que les gens sont petits, je peux devenir l'adversaire de Dieu. Et quand je serai devant Dieu, il me dira: ce que tu as fait là, c'est contre moi que tu l'as fait. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de respecter, d'aimer son prochain. Et j'aimerais parler des grands avantages que nous apporte la crainte de Dieu. Le premier avantage, et c'est ce que l'on trouve dans Proverbe 1, verset 7. Dans Proverbe, chapitre 1, verset 7. Et on trouve ça aussi dans d'autres passages des Proverbes. Il y a cette parole: la crainte de Dieu est le commencement de la science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a toute la science. C'est en Dieu que se situe toute la connaissance. Mais quand je vais dans les sorciers, si je vais dans toutes sortes de cultes, je me coupe de cette connaissance. Et on peut voir dans la Bible, mais aussi dans l'histoire humaine, que ce sont les hommes et les femmes qui avaient conscience de Dieu qui ont fait les plus grandes découvertes scientifiques. La crainte de Dieu va me conduire à prendre des bonnes décisions. Et une des bonnes décisions à faire, c'est de demander à Dieu. Avant de me marier, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu: je préfère être seul, sauf s'il y a une personne que tu vas m'aider à trouver, qui puisse m'aider à choisir la bonne personne. C'est moi qui vais choisir. C'est pas Dieu qui a dit: et maintenant c'est elle qui deviendra ta femme. Non. Mais demander à Dieu qu'il m'aide à choisir, qu'il m'aide à bien me comporter, pour que je puisse trouver et être quelqu'un de qualité. La crainte de Dieu m'amène à l'humilité. Et quand je comprends que je vais mourir, cela me rend humble. Peut-être demain matin, quand vous vous regardez dans le miroir, et les femmes, elles aiment bien faire les petites tresses et choses, vous vous regardez dans le miroir et vous dites: je vais mourir. C'est pas très joyeux. Oui, mais ça va vous amener à l'humilité. Seigneur, je vais mourir bientôt, mais donne-moi de pouvoir vivre cette journée avec qualité. Et il y a cette parole que j'aime beaucoup dans le Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Et ce sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. L'Éternel peut nous soutenir dans notre vie.
Mais celui qui craint l'Éternel a aussi un autre avantage. Oui, il va craindre Dieu, mais cela le libère de la crainte des hommes. Et cela le libère de la crainte du diable et des démons. Et le diable, il aime bien faire peur. Les démons, ils aiment bien faire peur. Et même les démons, ils viennent et te disent, moi j'ai un pouvoir sur ta vie. Le diable dit, tu vas voir, je vais pouvoir te maudire. Parce qu'il veut qu'on ait peur de lui. Parce que quand on a peur de quelqu'un, on va suivre sa direction. Et quand des chrétiens passent tout leur temps à chasser des démons, le diable est content. Parce qu'ils sont dans la crainte. Mais si nous avons la crainte de Dieu, nous savons qu'il est au-dessus de tout. Et nous sommes libérés de la crainte. Parce que nous savons que notre Dieu est plus puissant que toute la puissance du diable. Si je mets ma vie dans la main de Dieu, qui pourra la prendre? Peut-être que des hommes pourront me faire du mal dans ma chair. Mais qui pourra prendre mon âme? Est-ce que je l'ai mis dans la main de Dieu et que c'est lui qui est au-dessus de tout? Quand je mets ma vie dans la main de Dieu, je suis libéré de la crainte. Et c'est ce que dit cette parole que l'on trouve dans Luc au chapitre 12, versets 14 et 15. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne pas craindre ceux qui peuvent toucher notre corps, parce que, mais craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons perdre ce corps. Un jour, je vais perdre ma tête. J'aurai plus mes yeux. J'aurai plus ma bouche. J'aurai plus mes oreilles. J'aurai plus mes bras. J'aurai plus mes jambes. Je vais perdre tout cela. Oui. Mais si j'ai mis ma vie en Jésus, ma vraie vie sera en lui. Et c'est ça le plus important. Parce que celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a donné un corps, peut me donner un corps si je mets ma vie en lui. C'est la chose la plus importante. Si j'ai la crainte de Dieu, je deviens libre. Et vous savez, la liberté, la crainte des hommes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font les choses parce qu'ils ont peur des hommes. Ils ont peur de la tradition. Parce que la tradition dit attention. Mais celui qui est en Dieu va peut-être faire quelque chose que personne n'a fait. Peut-être la tradition dit ça, mais il va comprendre que la tradition, dans ce qu'elle dit, c'est faux. Et il va faire quelque chose de nouveau. Il va entreprendre. Il va peut-être devenir un grand entrepreneur. Peut-être qu'il va créer des choses nouvelles. Peut-être qu'il aura un ministère où il ira affronter des choses que personne ne veut affronter. Peut-être qu'on lui dira c'est impossible. Mais par la foi, lui, il saura que c'est possible. Parce qu'il écoutera la voix de Dieu.
Alors je termine par cette parole qu'on trouve dans le livre de Michée au chapitre 6, verset 8. Et c'est une parole vraiment que vous devriez lire quand vous retournerez à la maison. Michée 6, 8. Et ça commence comme ça. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître. Et ce matin, j'essaie de vous faire connaître ces choses-là. Mais ce n'est pas Jacques Daniel. C'est ce que l'Éternel, ce que Dieu demande de toi. C'est pour ça que c'est un texte qui est intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande? Comment vivre dans la crainte de Dieu? Eh bien, le verset répond: ce qui t'est demandé, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice. Si tu veux que tes prières soient exaucées, pratique la justice. Sois un homme qui est juste. Respecte ton épouse. Prends soin de tes enfants. Sois juste avec les autres dans les affaires. Sois quelqu'un qui aime. Pendant le temps qui t'est donné sur cette terre, sois quelqu'un qui aime, qui est un ami de Dieu. Et marche humblement devant lui. Tu peux avoir une position importante, mais marche humblement devant lui, parce que c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la vie. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors c'est ce que je vous souhaite. Pendant le temps que vous aurez, je ne sais pas combien moi j'aurai. Vous ne savez pas combien vous aurez. Mais de marcher comme ça pendant le temps qui nous est donné. De manière à ce qu'à la fin, quand la poussière retournera à la poussière, votre esprit, votre vraie vie retourne à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier par rapport à cette parole, par rapport à ce message. Nous voulons prier pour que réellement le Saint-Esprit nous aide réellement à marcher dans la crainte de Dieu, à vivre dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Chacun va élever sa voix, prier le Seigneur.